Comme vous allez voir dans cette vidéo, nous allons faire de nombreux kilomètres. Nous allons traverser toute la Sicile en départ d'Agrigente en direction de Catania dans l'espoir de voir l'Etna dans sa totalité. Plusieurs allers et retours de Catania. Arriverons-nous à voir l'Etna? Découverte à la fin de cette vidéo. Bonne vidéo, à bientôt. Juste devant nous, le massif de l'Etna et l'Etna dans les nuages. Sachant qu'il y a toujours de l'éruption, donc il peut y avoir plein de fumée. Dans la neige, il y a beaucoup neigé. Les nuages sont très blancs là-haut. Est-ce que c'est ça? Comme ça, quand il neige, c'est très blanc. C'est impressionnant. Donc là, on a voulu rejoindre Catania et pour aller à Syracuse. Et en même temps pour voir l'Etna. En partant de Agrigente, mais on a été obligé de passer par l'intérieur de la Sicile. Ça nous a pas mal rallongé. Et toutes les routes côtières sont en grande partie barrées, cassées. Depuis la semaine dernière, depuis Harry, le cyclone. Beaucoup de routes sont effondrées, donc on nous a fait passer vers l'intérieur, parce que les routes étaient barrées. Donc là on a rejoint Catania, on verra dans les jours à venir pour aller sur la côte, voir ce qui est possible ou pas. Et les derniers jours, l'Etna n'était pas accessible à cause de la neige. C'était même fermé, c'était même pas une question d'équipement. Il est tombé 2 mètres de neige au moment de Harris, avec les fortes pluies. Ils annoncent encore de la neige, donc je ne sais pas si on pourra grimper. On verra. En tout cas, nous irons voir Syracuse. On voit presque le Vésuve, l'Etna tout en haut. Tu m'as dit d'aller où? Tout droit. Catania est la deuxième plus grande ville de Sicile, d'après Palerme. Magnifique massif nuageux enneigé. Alors il y a des stations de ski sur l'Etna. C'est original. Donc là, maintenant, on va à gauche. C'est juste pour vous faire admirer le coucher de soleil. Le téléphone, ça donne quelque chose de chouette. Elisabeth a décidé de nous emmener tout là-haut. Vous voyez le massif très pointu avec une petite ville en haut là. Alors je sais pas si c'est celle de droite ou de gauche, mais va falloir grimper. Donc ça s'appelle Il Castello de, je sais plus quoi, le château de et on va s'amuser. Castello di Mola. Castello di Mola. Bien. Eh ben, on n'est pas rendu.
On est en à pic au-dessus de la mer. C'est splendide. J'ai pas mis un par Fortnite, donc tu me diras les parcs. C'est bientôt là. C'est là où il y a la fourgonnette. Bon, alors si on a de la place là, on va avoir une vue sensationnelle. Oh, ah, c'est un parking payant, c'est ça, hein, je crois. Non, celui-là, il est gratuit. Ah bon. Bon, Non, là-haut. après, ouais. Si c'est payant, j'ai vu pas. Ah, si c'est 1 euro de l'heure. Merde. Bon. Mais c'est peut-être gratuit à ce moment. Non, il faut mettre. Je sais pas s'il faut mettre un ticket. On va aller voir. Où sont les places comme ça. Je vais te dire. Et voilà, admirer. Tu vas te regarder. Donc un vendredi 30 janvier 2026. Donc on est tout en haut à Castelmolle, Castelmolla d'ailleurs. Et là, dans la brume, dans les nuages, l'Etna. Nous on est à peu près, je pense, à 600 mètres d'altitude seulement. C'est magnifique, on a une journée ensoleillée. C'était dans la brume ce matin, ça s'est dégagé. Alors la route était sensationnelle, hein, comme vous avez pu le voir sur le pirate accéléré. Et admirez voir cette vue, la mer est enfin calme et reposée. Après 10 jours de tourmente, on va dire. Et là en face de nous, bien juste là, c'est l'Italie. Alors oui, bien entendu, vous me direz, on est en Sicile, on est en Italie. Mais depuis 2 mois qu'on est en Sicile, on comprend bien qu'on est en Sicile. Et pas en Italie. D'ailleurs, on nous parle en italien. Mais entre eux, ils parlent sicilien. Très très proche, j'imagine. Mais c'est surtout un accent qui est très très fort. Mais avec tout ce qui vient de leur arriver en Sicile, ce qu'on entend, ce qu'on lit dans la presse, ils se sentent très siciliens et malheureusement un peu abandonnés des Italiens. Ils ne sentent pas beaucoup de présence gouvernementale d'Italie pour les aider dans les catastrophes naturelles qu'il vient d'y avoir, aussi bien sur la côte que dans les terres. Comme la ville de Nissimi qui s'est effondrée sur 4 km dans des fissures. 1500 personnes qui sont délogées puisque leur maison n'est plus. Voilà. Et toute la côte. Mais nous allons profiter de cette belle journée de soleil. Et si ça continue, ben on partira demain et après-demain faire le tour du Vésuve. On pourra pas du Vésuve, de l'Etna. On pourra pas y grimper parce qu'il y a trop de neige, les routes sont fermées. Mais au moins, il y a une route qui est en bas du mont Etna et qui permet de faire tout le tour. Donc là, on est monté au niveau du Castello di Castelmolla. Bon, il reste pas grand-chose. Hein. C'est juste des murs, ça date des traces qu'ils ont trouvées du Xe siècle, fait par les Romains, non, les Normands. Tout en bas, donc la petite ville de Taormine, par laquelle on est arrivé et qu'on a grimpé. Bon, déjà, Taormine est pas mal en altitude. Ce qui est fou, là, c'est 2 terrains de foot qui sont perchés en altitude.
Et elle a une petite île qui, paraît-il, est magnifique à visiter. Et là, d'autres ruines. Un autre château. Je pense qu'il y avait des positions très stratégiques sur la Sicile, parce que c'était l'entrée par l'Italie. Et le temps se couvre un peu. Donc les ruines de Castelmola. Mais on est gâté par la météo. Hormis que l'Etna est dans la brume. Vraiment un village atypique. Tout perché en hauteur, des petites ruelles, tout est pavé. C'est chouette. Vraiment une belle découverte. Si vous venez en Sicile, venez faire un tour à Castellomola. Samedi 7 février, nous sommes sur la petite commune de Bronte. Donc c'est sur le mont Etna. Vous voyez tous les massifs. Et là, tout ce que vous voyez là, ce sont des coulées de lave. Alors je ne sais pas de quelle époque elle date. Hein. Ça s'est arrêté juste dans la commune. C'est couvert de lave, parce que là, on va tourner et vous allez voir au loin l'Etna. L'Etna que voilà. Mais qu'on n'arrive pas à voir le sommet. Les nuages se mettent toujours juste là, vous les voyez, on est au ras, les nuages sont là, au ras. Mais il y en a tout le temps. Ça fait la troisième, c'est notre troisième tentative de prendre la route. Il y a une petite route qui passe par Bronte notamment, et d'autres petites communes qui courent sur le mont Etna, qui fait tout le tour de l'Etna, dans l'objectif de voir l'Etna en totalité. Et les deux premières fois, la pluie c'était pire. Là, il y a eu un rayon de soleil, je me dis on retente encore. Et quand on arrive, hier soir c'était tout couvert, ça se dégage un petit peu. Là on est grimpé sur un promontoire. Et pour voir l'Etna au mieux derrière moi, voilà, mais... Et hop là. Et on voit Jimmy là-bas. Oui, on a Jimmy en bas. C'est magnifique, mais voilà, je pense que ça sera peut-être notre dernière tentative. On va attendre un petit peu. On pourrait grimper. Il y a une route qui grimpe sur l'Etna, mais elle est toujours fermée parce qu'il y a eu des neiges très importantes. Là, on est à 1000 mètres d'altitude. Et vous voyez, dès 1200, 1300, là, il y a la neige. Et après, il y a eu plus de 2 mètres de neige qui est tombée. Donc la route qui monte à 1990, où c'est là où il y a le dernier point. Après, on est obligé d'aller à pied ou en 4x4 pour grimper plus haut. Cet accès-là est condamné. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Bon, tant mieux pour les skieurs, parce que ce qui est fou quand même, c'est que l'Etna, il y a des pistes de ski. Voilà, des magnifiques pistes de ski. Ça ne les dérange pas, un petit coup de lave, un petit peu de ski. On a vu des vidéos, on voit des skieurs qui sont en train de skier sur la lave qui coule. C'est chouette. Tu te souviens à quelle altitude on est? On est à 1050 mètres. Et on pense avec Elisabeth que cette nuit il a dû reneiger. Parce qu'on avait nous ce matin 4 degrés à l'extérieur. Et il a plu un petit peu cette nuit. Donc il y a dû avoir à nouveau de la neige sur l'Etna. Hier, il y avait des traces de suie
Oui, la neige était tachée, quoi. Ouais, que là, elle est immaculée. Donc là, pas d'éruption de lave, mais des grosses fumerolles, au moins sur 2 endroits différents. Nous avons été patients et nous avons l'Etna entièrement dégagé. C'est magnifique. Sous un soleil splendide et on voit tout en haut, mais pas des nuages. Bon, je vais vous le zoomer, mais c'est du numérique après. Et là, on voit bien les petites taches, les petites fumerolles blanches qui ressortent de différentes zones de l'Etna. Superbe. Superbe.